Coucou tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire ce petit tuto. Donc c'est un petit album qui se présente de cette façon. Donc ici vous avez vos pages pour y mettre vos photos. Ici vous avez une petite pochette où moi j'y ai glissé un petit tag. Et ensuite elle se referme comme ceci et elle vient se lier avec de la cordelette. Comme ceci. Et nous avons la même chose pour celle-ci. Donc ça c'est une petite un petit album porte-photo que j'ai vu sur le live de Miss Scrap. Qui est démonstratrice de Stampin' Up. Donc elle le faisait avec du papier de Stampin' Up. Moi j'ai pris du papier d'Action. Donc voilà, nous allons créer une petite boîte comme ceci. Alors, pour ceci, il va nous falloir premièrement une base de cartes de 29,7 sur 14,5. Donc si vous avez un papier A4, une feuille A4, c'est bon. Moi j'ai pris du cardstock, celui de chez Lidl. Mais si vous avez du format A4, donc attendez, je vais vous faire voir déjà si je trouve le cardstock de chez Lidl, c'est celui-ci. Qui est très bien. Donc, si vous avez une feuille A4, vous n'avez pas besoin de couper la mesure, la longueur, vous la trouvez déjà, car elle fait déjà 29,7. Par contre, vous aurez qu'à couper votre côté à 14,5. Donc, je répète, 29,7 par 14,5. Ensuite, vous allez avoir besoin de 8 pages. Donc, moi, j'ai toujours pris dans mon cardstock. Donc, de 8,5. Non, 8,3, je vous dis une bêtise. Donc, de 8,3 par 14 cm. Et vous en avez besoin de 8. Ensuite, vous aurez besoin de un morceau qui fait 5 cm par 14 cm. 5 par 14. Ensuite, vous avez besoin de un qui fait 4,5 par 14. Vous pouvez les prendre tous de la même couleur, vos languettes. C'est parce que moi, il m'en manquait une, donc j'ai pris de la couleur de ma base. C'est pas grave. Donc, 4,5 par 14. Un autre de 3,8 par 14. 3,8 par 14. Et un petit dernier de 3,2 par 14. 3,2 par 14. Donc là, on a nos petites languettes. Après, vous aurez besoin d'un carré de 7,5 sur 7,5. Moi, là, je l'ai embossé parce que c'est ce qui va nous servir pour faire une petite pochette. Donc, je voulais qu'il soit différent. Ensuite, pour la déco, nous allons avoir besoin donc de 4 petites languettes comme ça de 2,5 sur 14. Et on en a besoin de 4. 2,5 sur 14. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 languettes de 5
sur 14. 5 sur 14. Et enfin, nous allons avoir besoin de 4, toujours 4 rectangles de déco de 8,5 sur 14. 8,5 sur 14. Donc pour la déco, ici, nous avons tout. Ça, on va s'en occuper après. Ah, après, ensuite, vous avez besoin de 2 petits cercles, ce qui va nous servir pour fermer notre album. C'est ce que nous avons ici. Donc, 2 petits cercles. Ici, j'avais fait des petits cœurs avec ma perforatrice. Donc, ce que vous préférez. La forme que vous voulez. Et un petit morceau de ficelle. Donc, voilà. Pour le matériel, ce sera tout. Ensuite, on va utiliser du double face. On va utiliser du double face 3D. Après, vous pouvez utiliser aussi de la colle pour qui ne veut pas utiliser de double face. Il n'y a aucun souci. Nous allons avoir besoin de notre plioir. Donc, on va le préparer ici. Et je pense que c'est tout. Donc, nous allons mettre ça ici. Alors, nous allons déjà prendre notre massicot. Nous allons attaquer sur notre base. Donc, nous allons venir faire des plis, donc ou votre planche de rainurage ou votre massicot, ce que vous préférez. Alors, nous allons venir faire un premier pli à 8,9. Donc, je me mets à 8,9 et je fais un premier pli. Ensuite, je me déplace à 12,1. Donc 12, là, vu qu'on n'a pas de numéro, on se déplace juste de 1 mm au-dessus. Et on a nos 12,1. Et je viens refaire un pli. Ensuite, nous allons venir faire un autre pli à 21 cm. Donc, on se met à 21 cm. Et nous venons refaire un autre pli. Après, nous venons faire un dernier pli à 24,1. 24,1 et je fais mon dernier pli. Et nous avons notre base prête. Alors ça, on va repasser, faire nos plis et venir bien les marquer. Et notre structure est déjà prête. Donc, voilà notre structure. Donc, pour ceux qui le veulent, vous pouvez venir arrondir vos angles ici. Moi, à celle-ci, je vais les laisser carrés. Donc, ici, je les avais arrondis. Par contre, ici, je les avais laissés carrés. Sincèrement, je trouve que ça fait plus bel effet carré. Après, j'aurais peut-être dû arrondir aussi mon papier. Ça aurait peut-être fait plus beau, mais je ne l'ai pas fait. Donc, on va laisser carré. Donc, alors, ici, nous avons notre base. Nous allons venir tout de suite coller sur notre base nos papiers déco. Donc, nous avons nos 4 morceaux de 8,5 sur 14, nos 2 morceaux de 5 sur 14 et nos 4 morceaux de 2,5 sur 14. Alors, là par contre, je vais prendre de la colle pour les coller. Donc, on va commencer par ici
Donc je mets bien de la colle de partout. Et je viens coller mon papier ici. Donc je fais bien attention à laisser la même mesure sur tous mes côtés. Donc voilà. Et je maroufle bien. Moi je prends mon morceau de tissu et je maroufle bien pour bien faire adhérer ma colle de partout sur mon papier. Et voilà. Ensuite, on va venir coller notre petite languette ici de 2,5. Donc voilà. On fait en sorte que ici ça suive bien. Et je viens coller le tout. Je maroufle bien toujours pour que ma colle prend bien de partout. Ensuite, je viens prendre le prochain je pose ici, je positionne bien. Je vois pour que ce soit bien centré de partout. Et je reviens et j'appuie bien pour bien faire adhérer ma colle. Ensuite, donc ça c'est mon extérieur. Je viens remettre une petite languette. Je la centre bien. Et voilà. Et nous venons prendre une de 5 sur 14. Pour venir mettre ici devant. Et on appuie bien. Ensuite, nous allons retourner et nous allons venir refaire le même travail. Donc, nous allons commencer par mettre celle de 5. Je centre bien. Après, quand vous n'arrivez pas à suivre sur la vidéo, naturellement, vous mettez pause. C'est pas comme si c'était en direct. Et vous pouvez revenir en arrière comme vous voulez. C'est ça le bien des vidéos. Voilà. Ensuite, une petite languette de 2,5 sur 14. Je centre bien le tout.
je viens et je m'aroufle bien. Moi, vous n'avez pas d'endroit où il y a plus de colle, où ça n'a pas coulé. Ça fait un travail tout de suite plus propre. Donc moi, j'utilise cette colle-ci de chez Action, la Textile Glue. Et sincèrement, alors, elle attache vite. Donc, on a le temps de replacer son papier, mais il faut être rapide. Mais elle colle vraiment très très bien. Donc, je place bien au milieu. Et voilà. On vient coller notre tranche. C'est un petit album tout simple, mais sincèrement, à moi, il m'a vraiment plu. La preuve, c'est que j'en ai déjà fait. Ça, c'est le 4e. Pardon. Donc, voilà. Et ensuite, on vient coller le dernier morceau. Et voilà. Voilà. Et notre base est faite. Voilà. Alors, dans notre intérieur, de ce côté-ci, vous n'êtes pas obligé de mettre la déco. Parce qu'après, on va venir coller les... Moi, maintenant, je l'ai mise. Mais c'est vrai que sur un, je l'ai mise. Sur un, je ne l'ai pas mise. Parce qu'à la fin, elle vient couverte, donc on la voit pas du tout. Au début, je l'avais mise parce que je pensais qu'on aurait vu un peu les bords. Mais on ne la voit pas du tout. Donc, sur cette tranche-là, vous n'êtes pas obligé de mettre la déco. Puisque de toute façon, elle va être couverte par la suite. En tout cas, elle fait très très belle. Vous voyez, nous avons déjà une belle base. Donc, ensuite, nous allons venir justement nous attaquer ici à la tranche. Donc, vous voyez, vous avez deux côtés grands et là, le petit rabat. Donc, vous vous occupez de cette tranche-ci entre les deux côtés, pareil. Donc, on va poser ça sur le côté, comme ça, il va finir de sécher tranquillement. Donc, vous venez, vous prenez vos 4 petits morceaux que l'on avait fait. Donc, il y en a un de 5 sur 14, un autre de 4,5 sur 14, un autre de 3,8 sur 14 et le petit dernier de 3,2 sur 14. Donc, on prend le premier, le 5 sur 14. On vient se placer ici sur notre massicot et à 1,3. Donc 1,3 de ce côté-ci. Après, vous pouvez vous mettre ici, c'est comme vous voulez. Moi, je vais mieux de ce côté-ci pour pouvoir tenir mon papier, pour pouvoir faire mon pli. Donc, on se met ici à 1,3. Je pose et je plie. Et nous avons notre premier pli. Je retourne mon papier
je viens de nouveau me mettre à 1,3. Je ferme et je plie. Et j'ai mes plis des deux côtés. Donc, je viens marquer mes plis. Donc, on va le poser ici. Je marque mes plis des deux côtés. Donc après, vous pouvez le faire ou avec de la colle ou avec du double face. Je viens, je mets de la colle ici. Les autres, je les ai fait avec du double face. Celui-ci, je vais le faire avec de la colle. Donc, voilà, je mets de la colle. Je reprends. C'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes pas obligé de mettre là, parce que quand on le fait, on ne la verra pas du tout, vu qu'on va venir coller ça dessus. Donc, je me centre bien. Je me mets bien bord à bord avec mes papiers. Je me mets bien là dans le milieu. Et je colle. Donc, on vient ici. Et on appuie bien pour bien faire adhérer la colle. Et voilà. Ensuite, nous allons faire la même chose pour les suivants. Donc, on prend toujours les tailles de plus en plus petits. De toute façon, entre chacun, il y a 5 mm de différence. Donc, je prends celui de 4,5 sur 14. Je me positionne toujours à 1,3. Attention que notre papier ne bouge pas. Moi, il a bougé. Je ferme et je plie. Je retourne mon papier. Pardon. Je me remets à 1,3 et je viens faire mon pli. Et j'ai mes plis à 1,3 de chaque côté. Donc, je marque mon pli. Je marque mon pli de l'autre côté. Je mets de la colle. Et je viens le positionner bien au milieu. De mon premier papier. Je reprends mon morceau de tissu et je viens bien appuyer pour bien faire adhérer la colle. Vous voyez, ça fait un petit décalage et en fait ça va décaler aussi vos pages, ce qui va faire magnifique. Ensuite, je reprends le prochain qui est de 3,8 sur 14. Je viens et nous refaisons exactement la même chose. On se met à 1,3 et on plie. On retourne notre feuille, on se remet à 1,3. Et on plie. On va faire tout de suite le suivant. Donc celui-ci, c'est celui de 3,2 sur 14. On vient ici, on se remet à 1,3. On plie. On retourne notre papier, on se remet à 1,3.
on plie. Celui-ci, c'est le plus petit. Entre les deux, on devrait avoir à peu près 0,5, 0,6. Donc, voilà. On va marquer nos plis sur nos... Ça, c'est ce qui va nous servir à attacher nos pages dans notre album. Donc, on va les plier tous les deux. On s'aide de son plioir. On reprend notre structure. On vient mettre de la colle ici. Bien étalée partout. Et on vient se positionner toujours dans le milieu. Donc bord à bord et bien au milieu. Mon papier, il a bougé. Donc on se dépêche. On ne perd pas trop de temps pour ne pas que ça colle de travers. On vient toujours avec notre chiffon et on appuie bien. Vous voyez, la première n'est pas de la même couleur, mais ça ne fera pas bizarre. Ensuite, on prend le petit dernier et on fait exactement la même chose. On va étaler un petit peu pour pas que ça bave de partout. On vient, on se place au milieu toujours. Oups. Voilà. Bien bord à bord. On vient et on appuie bien. Donc si vous voyez, tous vos petits morceaux vont être décalés. Après, si vous voulez en rajouter, vous faites votre pli plus loin ici. Parce que nous, ici, on a trois. Donc, vous le faites un peu plus grand. Et vous pouvez mettre plus de pages. Moi, pour l'instant, ici, ça m'intéresse avoir mes 4 pages ici. 4 pages ici. Et voilà. Alors, nous allons passer aux pages. Les pages, pour que ce soit plus simple, vous pouvez aussi les coller. Mais moi, sincèrement, j'ai préféré y mettre du double face. Alors, vous tenez votre structure de ce côté-ci. Vous pliez. Alors, on enlève le double face. C'est tout simple à coller vos pages au moins. On se met bien ici, bord à bord. On se met bien dans le creux. Et je viens, donc je me mets bien droite. Et je viens... Attendez, parce que là, je suis pas bien. Et je viens fermer mon ailette comme ça. Donc, je vais prendre ça pour appuyer. Et ma page est collée. Je viens faire la même chose pour la suivante. Attendez, parce que là, c'est le mauvais morceau qui vient. Et voilà. Donc, je viens, je me place bord à bord. Je me centre bien. Et je viens refermer ici. J'appuie un petit peu pour bien faire adhérer le double face. Et ma prochaine page est mise aussi. Et vous faites, et vous voyez, là, vous aurez un petit décalage. Ce qui va tout de suite donner un autre effet. Donc ici, on va appuyer un petit peu pour bien faire adhérer le scotch avant de décoller.
Alors, je vais m'aider de ma petite lame pour rattraper les bords du scotch. Et voilà. Je me positionne droite comme ceci. Et je viens refermer ma petite languette par-dessus. Et je fais la même chose avec la prochaine. Et voilà. Donc, je me remets bien droite, bord à bord, pour que mes pages soient toutes à la même position. Je me mets bien dans le creux. Bien bord à bord dans le creux et je viens refermer ma petite ailette par-dessus. Et voilà. Et vous avez un petit décalage à vos pages. Ensuite, je viens retourner mon album pour que ce soit plus facile pour moi de travailler. Et je viens faire exactement la même chose que l'on a fait de l'autre côté. Et voilà. Je me positionne. Donc, de ce côté-ci, alors, la déco, vous ne la mettez pas. Parce qu'après, elle gêne même un petit peu pour bien mettre nos pages. Seulement que quand on prépare un tuto, on veut se dépêcher et on fait des bêtises. Donc, on vient ici et on colle bien. On prend la prochaine et on fait la même chose. On se met bien bord à bord. Vous voyez ici, vu qu'il n'y a pas la déco, c'est plus. On se met bien dans le creux et on rabaisse la petite languette. On vient coller comme il faut le tout. Et vous faites ça pour les 8 pages. Donc voilà. Et nous allons faire la petite dernière. Et voilà. Ça ne nous sert plus. On vient ici. Donc ça, vous pouvez aussi bien les coller avec de la colle. Bon, moi, j'ai préféré avec du double face parce que ça allait mieux pour le tuto. Et voici nos pages sont collées. Donc ensuite, pour ceux qui veulent décorer leur page, vous coupez votre morceau avec 1,5 cm d'un côté, 1,5 cm de l'autre de moins. Donc là, vu que votre page, elles font 8,3 par 14. Donc, vous enlevez 1,5 cm. Donc, vous aurez 7,8. 7,8 par 13,5.
vous coupez vos papiers et vous venez les coller. Ça ne vous empêchera pas de mettre des photos après au-dessus. Moi, je vais d'abord décorer celle-ci. Celle-ci, je vais la laisser comme ça parce qu'avec le fait que c'est pas la même couleur, ça me plaît bien. Et après, je viendrai décorer mes autres pages par la suite. Par contre, nous allons venir coller. Donc, notre album se présente comme ça. Nous allons venir ici. Donc, ici, vous avez votre petite fermeture. Ici, nous allons venir coller notre petite pochette que nous avions préparée ici. Donc, pour cette pochette, vous calculez donc un crayon gris. Vous prenez sur un coin, donc sur votre côté ici et votre côté ici. Vous venez et vous mesurez. Alors, moi, j'ai fait 3 cm. 3 cm et je marque. Je viens ici et je fais la même chose. Je me mets à 3 cm et je marque. Ensuite, je fais 2 points, point, je tire un trait. Et je coupe. Je viens mettre ou de la colle ou du double face à 1/2 millimètre. Moi, je vais y mettre du double face. Sur les bords. Je m'aide de mon bloc acrylique pour couper. Je mets aussi ici. Je viens mettre ici. Je viens appuyer pour bien faire adhérer le double face. On vient enlever la pellicule du double face. Comme ceci. Et je viens positionner ma petite pochette. Donc je vois pour me mettre bien à la même mesure de chaque côté et en bas. Et je viens coller ma petite pochette ici. Comme ça, après, je peux y glisser ou un petit mot ou un petit... ce que vous voulez. Donc, mes pages, je les décorerai plus tard. Je ne vais pas m'amuser à les décorer maintenant. Par contre, nous allons mettre ensemble maintenant la fermeture et notre petit tuto sera terminé. Alors, pour ceci, nous avons besoin des 2 petits ronds que nous avions préparés. Donc, on les met à l'envers. Et notre petite cordelette. Alors, nous allons prendre du double face 3D. On vient ici et on coupe un morceau comme ça. On le recoupe en 2 parce qu'il nous faut juste un petit carré pour venir coller ici derrière. Alors moi je le mets double pour que ça prenne plus de volume et du coup mon fil passe mieux derrière mon petit rond. Donc je les mets comme ça l'un au-dessus de l'autre. Bien sûr, vous ne faites pas comme moi, vous ne le lancez pas par terre. Je viens décoller ici.
je mets ma pochette comme si elle était fermée en bloquant bien ici. Parce que quand elle sera pleine, elle sera beaucoup plus... Et je viens coller mon petit au milieu. Mon petit bouton. Je prends le deuxième. Je reprends du scotch. Je trouvais plus mon scotch, il était juste posé devant mes yeux. Je recoupe en deux. Je viens poser derrière mon petit bouton. J'enlève la première protection. Je viens coller dessus mon deuxième morceau. Sans coller mes doigts. J'enlève de nouveau la protection. Je viens me positionner comme ça. Et je viens coller mon deuxième bouton ici. Donc vous pouvez mesurer, moi j'ai fait à l'œil, mais ça devrait être le milieu. Ensuite vous prenez votre petite corde, moi j'aime bien qu'elle soit double donc je la plie en deux. Sinon vous prenez un morceau qui doit mesurer à peu près. Moi il fait 28 celui-ci. En deux comme ça il fait 28. Donc vous venez bloquer ici entre vos deux boutons. Et on vient tourner comme ça autour pour fermer notre pochette. Après, comme ça, 2-3 tours, ça peut même suffire. Bon, moi, il est plus long, il fait plus de tours. On va le bloquer comme ça. Ça fait tout de suite beau. Ça fait une pochette d'effet. Vous voyez, une petite fermeture facile. Et notre petit album est terminé. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!